De terribles quintes de toux fournirent d'abord le motif de cette interdiction. Et ce fut à cause d'elle que j'eus pour la première fois l'occasion d'examiner la jeune fille. Il s'agissait d'une toux nerveuse typique. Bientôt, Anna ressentit un besoin marqué de se reposer l'après-midi, repos auquel succédait dans la soirée un état de somnolence puis une grande agitation. Un strabisme convergent apparut au début de décembre. Un oculiste attribua faussement ce symptôme à une parésie du nerf abducens. À partir du 11 décembre, la patiente dut s'aliter pour ne se relever que le 1er avril. Des troubles graves, en apparence nouveaux, se succédèrent alors rapidement. Douleur du côté gauche de l'occiput, strabisme convergent, diplopie, qui était plus prononcé à chaque contrariété. Peur d'un écroulement des murs, en lien avec une affection du muscle oblique, trouble de la vue, difficilement analysable, parésie des muscles antérieurs du cou, de telle sorte que la patiente finissait par ne plus pouvoir remuer la tête qu'en la resserrant entre ses épaules, soulevée et en faisant mouvoir son dos. Contracture et anesthésie du bras droit, puis au bout de quelque temps de la jambe droite, ce membre étant raidi et recroquevillé vers le dedans. Plus tard, les mêmes troubles affectent la jambe et enfin le bras gauche, les doigts conservant pourtant une certaine mobilité. Les articulations des deux épaules ne sont pas non plus tout à fait rigides. La contracture affecte surtout les muscles du bras, puis plus tard, lorsque l'anesthésie put être mieux étudiée, la région du coude qui s'avéra la plus sensible. Au début de la maladie, l'examen de l'anesthésie ne fut pas suffisamment poussé à cause de la résistance qui opposait la malade apeurée.